Il n'a jamais fait de bruit, mais il a toujours été là. Dans le monde du basket, certains noms s'imposent par leur éclat, par leur dunk spectaculaire ou leur domination immédiate. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un talent brut, forgé par l'exigence et la persévérance, mais surtout par son esprit de compétiteur insatiable. C'est l'histoire d'un bâtisseur qui a écrit sa légende dans la rigueur, le travail et l'obsession du détail. Sans jamais hausser la voix, en laissant son jeu rayonner sur le terrain, on va surtout parler d'un meneur qui a su imposer son nom parmi les plus grands espoirs du basket français. Bienvenue dans l'histoire de Mathieu Strazel. Bourg-la-Reine, le 5 août 2002, c'est ici que Mathieu voit le jour, en région parisienne. Et si durant sa jeunesse, il pratique le rugby, le destin vient à lui faire rencontrer le basketball à l'âge de 7 ans au club de Marne-la-Vallée. Petit club, petite structure, mais tout de même engagé en minime France. Marne-la-Vallée ne survit pas par son ossature, mais par sa science du combat et de la gagne. Et ça, Mathieu le comprend jeune. Dans les gymnases d'Île-de-France, son nom commence à circuler. On parle d'un gamin qui comprend le jeu comme peu d'autres, qui sait où seront ses coéquipiers avant même qu'il ne s'y trouve. Non sélectionné pour intégrer le pôle espoir Île-de-France, sans doute trop petit physiquement et peu dimensionné par rapport aux autres jeunes de sa génération, Mathieu veut prouver qu'il est à part. En 2016, il éclabousse le championnat U15 Elite de son talent avec 21 points de moyenne et notamment une pointe à 38 points contre Denain Voltaire. Et dans une bonne saison sur le plan collectif, son profil n'est pas passé inaperçu. Johan Sangaré, manager général de l'LDLC Asvel, et TJ Parker, entraîneur adjoint, ont repéré le prospect français. En 2017, Mathieu quitte sa famille qui lui est si chère pour intégrer le prestigieux centre de formation de l'LDLC Asvel. Et pour sa première saison en 18 Elite, avec 3 ans d'avance, il marque de son empreinte le championnat avec 17 points de moyenne. Il prend part aussi à quelques rencontres avec les espoirs. Si Mathieu a laissé de bonnes traces, la saison suivante, il devient un cadre de l'équipe U21, avec 14 points et 5 passes décisives de moyenne. Il vient aider l'équipe U18 lors du Final Four U18 Elite, et il ne peut empêcher la défaite des siens malgré ses 44 points face à la JL Bourg, futur champion de France. Et si le nom de Mathieu Strazel commence à être associé au synonyme de précocité, en 2019, il obtient son baccalauréat ES à seulement 16 ans. Et signe dans la foulée son premier contrat aspirant professionnel. L'année suivante marque un tournant. Trop fort pour le championnat 18 Elite, avec 33,5 points de moyenne sur les 2 seules petites rencontres jouées, Mathieu continue d'être le leader d'une équipe espoir qui domine le championnat, avec 19 points et 6 passes décisives. Mais Mathieu veut briller dans le monde professionnel. Le 29 octobre 2019, Zvezdan Mitrovic fait découvrir l'Europe à son prodige de 17 ans. Mathieu Strazel connaît sa première rentrée en Euroleague face à Vitoria pour 9 points, à 3 sur 4 à 3 points. Allez, prends-le mon grand. Oui, bien sûr. Voilà. Et magnifique. Il sait où se trouve le panier. Strazel, la 3 Superstar, Mathieu Strazel. Retravailler. Ah non, il envoie une rombinette. Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Mathieu Strazel, 17 ans et quelques mois, qui envoie la bombasse. Quel culot. Mathieu impose son utilité à la rotation de l'Asvel et prend part à 28 matchs avec les professionnels, toutes compétitions confondues. Le 24 janvier 2020, à 17 ans, il bat son record de points en Euroleague avec 14 unités contre le Panathinaikos. Le 5 mars 2020, il signe 15 d'évaluation dans cette même compétition contre le prestigieux Real Madrid. Le 10 mars 2020, il bat son record de points en JP Elite avec 17 points et 18 d'évaluation contre Monaco. Des performances qui sont saluées par un certain Tony Parker. Son impact ne se mesure pas seulement en points ou en passes décisives. Strazel, c'est le joueur qui calme un match sous tension, qui fait la passe juste, qui verrouille un meneur adverse dans un money time décisif. Et très vite, son rôle devient essentiel. Mathieu, c'est un vrai leader. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il joue juste et surtout, il fait gagner. Pour rappel, Mathieu n'est toujours pas majeur. Il a l'occasion également de participer à l'Euroleague Junior, une compétition qui s'avère être un long fleuve tranquille pour lui, qui finit le tournoi à 20 points et 5,5 passes de moyenne, guidant les siens vers un beau bilan de 3 victoires et 1 défaite. Et si la saison est arrêtée et chahutée par le Covid-19, Mathieu se sera révélé aux yeux de l'Europe. Et ça ne fait plus un doute, il figure parmi les pépites du basket français. Il prolonge donc son contrat à Lyon-Villeurbanne jusqu'en 2025. Avec 17 minutes de moyenne de temps de jeu en championnat, 13 minutes en Euroleague, Mathieu prend part à 51 matchs la saison suivante et aide considérablement l'Asvel à remporter le titre de champion de France, le premier d'une longue série. L'Asvel fera la même année le doublé avec la Coupe de France à Bercy, et à 18 ans, Mathieu Strazel dépose 2 premiers trophées dans une armoire qu'il ambitionne de remplir le plus possible. À l'été 2021, il participe à la Coupe du Monde U19 aux côtés d'un talent générationnel qui se révélera aux yeux du monde, j'ai nommé un certain Victor Wembanyama. Les Bleus signent un parcours solide. Mathieu sort son meilleur match en quart de finale avec 23 points et 5 passes contre la Lituanie. Cependant, la France s'incline de peu en finale face à la Team USA, et si la frustration de passer à rien dominer les États-Unis est le sentiment prenant, les Bleus repartent avec une très belle médaille d'argent. Mathieu termine lui anecdotiquement meilleur passeur du tournoi.
De retour la saison suivante pour monter en puissance avec l'Asvel, Mathieu Strazel s'attend à avoir plus de responsabilités. Et il faut le dire, ce n'est pas le cas. Une saison à l'identique de la précédente qui ne voit ni évoluer le temps de jeu, ni les statistiques du meneur français. Fidèle au combat, Mathieu Strazel continue de travailler et de bosser son jeu pour montrer qu'il appartient à la classe supérieure. L'LDLC Asvel s'accorde tout de même un 3e titre de champion de France consécutif, le 2e pour Mathieu grâce notamment à Elie Okobo, très précieux en finale. L'été 2022 est compliqué pour Mathieu. Une 5e place avec l'équipe de France U20 à l'Euro qui s'avère être un échec sur le plan collectif, mais surtout une réflexion plus profonde lui traverse l'esprit. Le natif de Bourg-la-Reine ressent le besoin de quitter l'Asvel pour trouver plus de responsabilités. Après avoir passé 5 ans dans le club, entre centre de formation et monde professionnel, Mathieu a besoin d'un challenge de l'étage supérieur. Et il fait le choix surprenant de rejoindre l'AS Monaco. Un choix décrié de beaucoup. Si Monaco est un club en pleine ascension voué à figurer parmi les plus grands clubs d'Europe, la concurrence à la main est représentative des ambitions monégasques. Avec le légendaire Mike James, le recrutement de Jordan Lloyd et Elie Okobo sur les lignes arrières, compliqué de voir Mathieu Strazel se creuser une place dans ce roster 5 étoiles. Et il faut le dire, si son temps de jeu baisse en Euroleague, Mathieu montre de belles choses en championnat de France, avec 7,5 points et 3,6 passes décisives en 20 minutes. Avec un collectif bien huilé, les Monégasques s'offrent un ticket pour le prestigieux Final Four d'Euroleague. Défait en demi-finale par l'Olympiakos, Monaco remporte le match des perdants pour la 3e place face au FC Barcelone. Une rencontre dans laquelle Mathieu aura apporté ses 14 points pour guider les siens vers la victoire. En fin de saison, après avoir dominé la Battle Elite, Monaco s'offre le titre de champion de France et met fin à la série de l'Asvel. Mathieu remporte lui son 3e trophée consécutif. La saison suivante, Mathieu veut gravir les échelons et montrer qu'il fait partie des meilleurs meneurs français en activité. Avec un temps de jeu tout juste plus élevé en Coupe d'Europe, Mathieu réalise une saison solide en Battle Elite, qui laisse entrevoir l'évolution de son talent. Il est appelé pour les fenêtres internationales de qualification à l'Eurobasket avec les Bleus, et il faut le dire, pour ses premières sélections avec les A, Mathieu impressionne par son leadership et sa capacité à être efficace dès son entrée en jeu. Il termine à 11,5 points de moyenne en 18 minutes de temps de jeu et 2e meilleur scoreur des Bleus derrière Gershon Yabusele. Si la fin de saison Euroleague de Monaco n'est pas celle espérée, la Roca Team se rattrape une fois de plus sur le titre de champion de France. Si on fait les comptes, c'est le 4e consécutif pour Mathieu. Une prouesse tout simplement unique qui vient récompenser le travail d'un combattant de l'ombre. Mais ce n'est pas la seule chose qui vient à Mathieu en cette fin de saison. Le meneur français est appelé dans le groupe élargi des Bleus pour les Jeux Olympiques. Et il le sait, à la main, la concurrence est rude. Depuis le départ de Tony Parker et la retraite internationale prochaine de Nando De Colo, l'équipe de France cherche son meneur. Et pendant la préparation, Mathieu donne de bonnes impressions à Vincent Collet. Combatif, travailleur acharné qui fait passer le collectif avant son intérêt, il célèbre les paniers de ses coéquipiers comme si c'était les siens. Et c'est pour ça que Mathieu gagne sa place dans les 12. La France a besoin de son energizer, de ce joueur qui transmet son envie de tout donner avec la balle orange. Les JO des Bleus démarrent face au Brésil, et à la surprise générale, Mathieu Strazel est titulaire. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Mathieu loupe ses 2 premiers tirs et Vincent Collet le laisse sur le banc pour le reste de la rencontre. Dans un match poussif, les Bleus viennent à bout du Brésil, mais la rencontre qui va révéler Mathieu Strazel aux yeux du monde, c'est le 2e match de poule face au Japon. Bien accroché par les Japonais qui veulent créer l'exploit, Vincent Collet lance Mathieu Strazel en second quart-temps, qui trouve de l'adresse directe avec un shoot longue distance. Dans le 3e quart-temps, le Japon passe devant. Le tacticien bleu remet Mathieu sur le terrain, qui se montre efficace de suite. Un nouveau tir primé et un shoot à mi-distance maintiennent les Bleus en vie. Il récidive avec un nouveau tir longue distance à l'entame du 4e pour donner 8 points d'avance aux siens. Mathieu peut souffler. Les Bleus sont en sécurité, mais ça c'était sans compter les assauts de Yuki Kawamura qui fait la chanson aux Français. À 16 secondes de la fin, les Bleus sont menés de 4 points. La mission paraît presque impossible. Les Bleus effectuent une remise en jeu pour un système à destination de Evan Fournier qui passe par Rudy Gobert qui transmet le ballon à Mathieu Strazel. Et là, la magie fait le reste. Ça tombe dedans, il va falloir tirer Mathieu. Faute. Ah ouais, le 3 points et la faute, c'est une action à 4 points ça. Et c'est le petit genou de l'équipe. Ragné plus la faute de Mathieu Strazel. Un shoot de grande classe qui vient récompenser le mérite d'un travailleur acharné. Avec ce 3+1, les Bleus accrochent la prolongation dans laquelle le duo Strazel-Wembanyama s'occupe de plier le match. La France s'impose et peut remercier son héros. Mathieu Strazel est acclamé du public français. Avec ses 17 points et ce shoot venu d'ailleurs, il redonne le supplément d'âme qui manquait à cette équipe de France, ce qui définit son caractère de combattante. La suite, vous la connaissez. Les Bleus accèdent à la finale où ils s'inclinent face à la Team USA d'un meneur venu souhaiter bonne nuit à toute la planète basket. Ce qui est sûr, c'est que cette compétition aura mis la lumière sur Mathieu Strazel, changé le regard des observateurs sur le prodige qui se trouve au fond de ce joueur à l'énergie si spéciale.
À l'entame de cette saison, le statut de Mathieu a évolué, plus reconnu sans doute. Il réalise à l'heure actuelle la meilleure saison de sa carrière avec 9 points de moyenne en Euroleague. Mathieu a su s'imposer dans le roster de Monaco qui occupe au moment du tournage de ce documentaire la 3e place de la compétition reine. Il cartonne aussi en championnat, acclamé dans les différentes salles françaises où il passe pour ses exploits olympiques. Il figure parmi les meilleurs meneurs de la division. Sélectionné au All-Star Game et du joueur du mois de janvier, Mathieu monte peu à peu en puissance. De match en match, il se fait remarquer. Il a gagné par son travail et son exemplarité la confiance du légendaire et perfectionniste coach Vasilis Panoulis. Et loin de nous l'idée que tout s'arrête du jour au lendemain. Mathieu a la gagne dans le sang. Il fera tout pour être le meilleur joueur possible pour gagner le plus de trophées en sa faveur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné à 22 ans la confiance des fans français, qui espèrent le voir au combat à l'Eurobasket cet été, et il paraît que certains imaginent dans leurs rêves les plus fous voir Mathieu en leader de la revanche face aux Américains en 2028 à Los Angeles. À 22 ans, Mathieu Strazel a déjà écrit l'histoire du basket français. Son parcours témoigne que l'acharnement, la persévérance et le travail ouvrent des portes et créent des opportunités. Mais sa personnalité témoigne surtout que c'est quand l'énergie est mise au service du collectif que naissent les plus belles victoires. Prolongé par Monaco jusqu'en 2027, Mathieu a l'avenir devant lui et continuera à transmettre la passion et l'amour du basket au travers de son jeu. Et il le sait, l'objectif n'est pas de griller les étapes, mais d'y aller brique après brique pour avoir à la fin de carrière construit la demeure la plus radieuse. How many years of school you have remaining? Combien d'années d'école j'ai fait? Yeah, comment tu dis que j'ai sauté une classe? And what are your goals for these next few years? Where you hope? What are your aspirations and your goals? Ouais, I hope I can integrate the Hope Team, la team espoir. Première finale. Ouais. Avec Lasvel. Gagner, voilà. Simplement, moi je suis là pour gagner des titres. Je suis dans une équipe pour gagner des titres. On a gagné un titre, c'est tout ce qu'il faut.